Très bien. Qu'est-ce qui avait causé le déclin du royaume de Luba? Oui, très bien. Nous avons les attaques des Chokwe, des Batetela et des Bayeke. Ça, c'est très bien. Et qui peut nous citer les empires et royaumes de l'Afrique centrale? Oui, le royaume Congo, c'est très bien. Oui. Le royaume Luba, c'est très bien. Oui. Le royaume Kuba, oui, c'est très bien. Oui. Et l'empire Lunda. Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'empire Lunda. Et notre leçon aura 3 points. Nous allons premièrement localiser l'empire Lunda. Par la suite, nous allons parler des origines de cet empire. Et enfin, nous parlerons de l'apogée. Commençons rapidement par la localisation. Où était localisé l'empire Lunda? Retenez que l'empire Lunda s'étendait sur 3 pays africains, à savoir la RDC, notre pays, l'Angola et la Zambie. En RDC, il faut prendre la partie sud-ouest de l'ancienne province katangaise, la moitié orientale de l'Angola, c'est-à-dire la partie est de l'Angola, et une grande partie de la Zambie. Donc, retenez que l'empire Lunda couvrait 3 pays africains, à savoir la RDC, donc vous prenez la partie sud-ouest de l'ancienne province du Katanga, vous prenez la partie orientale de l'Angola et enfin une grande partie de la Zambie. Parlons rapidement des origines. Les origines de cet empire. Qu'est-ce qu'il faudra retenir par rapport aux origines? Retenez premièrement que le mot Lunda signifie amitié. Le mot Lunda signifie amitié et le terme Lunda a été employé pour la toute première fois au XVIe siècle. Le terme Lunda a été employé pour la toute première fois au XVIe siècle. Et qu'est-ce qu'il faudra encore retenir? Retenez que l'empire Lunda n'était pas une nation homogène, c'était plutôt une confédération. Une confédération de plusieurs tribus unies autour d'un roi. L'empire Lunda n'était pas une nation homogène, n'était pas un groupe homogène, mais c'était plutôt une confédération. Et par définition, une confédération est une association de plusieurs États sous la direction d'un roi. Donc plusieurs États qui se mettent ensemble sous la direction d'un roi forment ce que l'on appelle une confédération. Retenez également que le premier roi était appelé Yalamouakou. Yalamouakou était le premier roi de cet empire. Il a été élu au XVIe siècle. Le premier roi, retenez ça très bien, le premier roi de cet empire s'appelait comment? Yalamouakou. Et Yalamouakou était remplacé par son fils Mwaka Nkonde. Mwaka Nkonde était le fils de Yalamouakou, celui qui avait remplacé qui? Yalamouakou. Et retenez également que Mwaka Nkonde, lui, avait 3 enfants, dont 2 garçons et une fille. Les 2 garçons, nous avons Chinyama, Chinguli, ce sont les garçons, Chinguli, et la fille s'appelait Louéji. La fille s'appelait comment? Louéji. Mais retenez également que ces 2 garçons ne respectaient pas Mwaka Nkonde. Ils étaient impolis à l'égard de leur père qui s'appelait comment? Mwaka Nkonde. Et qu'est-ce qu'il faudra retenir? Celui-ci va déshériter Chinyama et Chinguli. Il va laisser le pouvoir à sa fille, appelée comment? Louéji. Donc, leçon à tirer, il faudra être poli dans la vie. Parce que l'impolitesse peut
vous faire rater beaucoup de choses. À titre d'exemple, Chinyama et Chinguli étaient déshérités parce qu'ils n'étaient pas polis à l'égard de leur papa. Très bien. Il laisse le pouvoir à Lueji et Lueji va régner sous les titres de Swanamulunda. Swanamulunda. Lueji va prendre les titres de Swanamulunda. Et qu'est-ce que signifie l'expression Swanamulunda? L'expression Swanamulunda signifie tout simplement la mère de la communauté Lunda. Je répète, l'expression Swanamulunda signifie la mère de la communauté Lunda. Et quelque temps après, Lueji va se marier. Elle va se marier à un chasseur Luba appelé Ilunga Chibi. Ilunga Chibi. Il va se marier à un chasseur Luba appelé Ilunga Chibinda. Et quelque temps après, Lueji va lui remettre les pouvoirs. Lueji va remettre les insignes du pouvoir royal à son époux. Et cela va déranger Chinyama et Chinguli. Qu'est-ce qui va se passer? Chinyama et Chinguli vont quitter l'empire. Chinyama va aller vers l'Angola et va créer un autre royaume. Et le royaume créé par Chinyama était appelé le royaume de Luena en Angola. Le royaume de Luena. Le royaume de Luena. Et son frère Chinguli va émigrer vers le Kwango. Vers le Kwango, et lui va également fonder un autre royaume appelé le royaume d'Imbangala. Imbangala. Le royaume d'Imbangala. Très bien. L'histoire ne s'arrête pas là-bas. Et quelques temps après, Lueji n'avait pas toujours d'enfant. Et lui-même va ordonner à son époux d'épouser sa nièce. Donc, Lueji va demander à Ilunga Chibinda d'épouser sa nièce. Et la nièce de Lueji s'appelait Kamonga Luaja. Et Ilunga Chibinda va épouser Kamonga Luaja qui était la nièce de Lueji. Et les deux auront un fils appelé Mwat Luseng Naweji. Mwat Luseng Naweji. Et qu'est-ce qu'il faudra encore retenir? Retenir qu'à la mort de Ilunga Chibinda, il sera remplacé par qui? Par Mwat Luseng Naweji, le fils de qui? De Kamonga Luaja et Ilunga Chibinda. Très bien. Parlons rapidement de notre dernier point, le troisième, l'apogée. L'apogée. Très bien. Qu'est-ce que signifie le mot apogée? Oui, c'est très bien. Le mot apogée signifie la période de gloire. Qu'est-ce qu'il faudra retenir? Retenir que l'empire Lunda avait atteint son apogée au XVIIe siècle. L'empire Lunda avait atteint son apogée au XVIIe siècle, entre 1660 et 1675, sous le règne de Mwat Yav Naweji. Mwat Yav Naweji. Et retenez que Mwat Yav Naweji était le fils de Mwat Luseng Naweji. Dans la période de gloire de l'Empire Lunda était dirigé par qui? Par Mwat Yav Naweji. Nous sommes là au XVIIe siècle. Et retenez que cette période de gloire était caractérisée par des conquêtes. La période de gloire était caractérisée par des
conquêtes. Et retenez que toutes les conquêtes faites par Moatiar Naweji vont lui permettre d'agrandir l'empire. L'empire va s'étendre sous les règnes de Moatiar Naweji avec des conquêtes. Deuxième élément à retenir par rapport à cet apogée, c'était l'empire était caractérisé par une bonne organisation, politique, et administrative. Une bonne organisation politique et administrative. Et les derniers éléments qui attestent l'apogée de l'empire Lunda, c'est les développements de l'agriculture. L'agriculture va se développer, le développement de l'agriculture et du commerce. Le développement de l'agriculture et du commerce. Ce sont là les trois éléments importants qui attestent l'apogée de l'empire Lunda sous les règnes de Moatiar Naweji. Très bien, je pense qu'aujourd'hui, on peut s'arrêter ici, mais les devoirs à faire à la maison, les devoirs à faire, vous allez dessiner ou imprimer, la carte de l'empire Lunda. Et vous allez envoyer votre réponse au 089 55 744 27. C'est un numéro WhatsApp. C'est avec ces numéros que vous allez envoyer vos réponses. Au revoir, à la prochaine.